Comment rester optimiste dans cette année plus que bizarre et plus qu'incertaine? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Salut mes petits chats, j'espère que ça va. Moi écoutez, Hamdoullah ça va, Imhotep, Pépouze, toujours à la maison. Alors, aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu particulière parce que j'ai envie d'adresser un peu l'éléphant dans la pièce parce que cette rentrée, vraiment, je vous le dis, hein, je suis très honnête là-dessus, cette rentrée moi-même m'a confrontée à mes propres soucis, ou en tout cas cette rentrée m'a confrontée à mes propres incertitudes. Et c'est vraiment quelque chose que je veux traiter avec vous. Alors, je ne prétendrai pas, clairement pas, détenir les clés pour s'en sortir quoi qu'il arrive, gagnant avec le monde qui nous attend et avec la suite de ce qui nous attend. Mais je pense sincèrement qu'il est important malgré tout de conserver son calme, de regarder autour de nous ce qui se passe et de malgré tout rester optimiste, positif et de garder en tête des objectifs qui vraiment nous motivent. C'est quelque chose que beaucoup d'entre nous avons ressenti ces 6 derniers mois, c'est justement le caractère incertain de nos vies et le fait que nous finalement ne sommes pas sûrs de quoi demain sera fait. Certains d'entre vous peut-être avez-vous perdu votre travail, certains d'entre vous avez dû changer radicalement vos habitudes. Certains d'entre vous se sont séparés de leur conjoint suite justement à la quarantaine qui s'est mal passée. Certains d'entre vous avaient peut-être déjà rencontré quelqu'un durant justement la crise sanitaire précédente et vous retrouvez en relation avec quelqu'un. Et en fait, je pense que ces 6 derniers mois, aujourd'hui, si on devait prendre un peu de recul, nous ont appris que rien n'était acquis et que au final, plus rien n'était sûr et le futur nous était certainement pas promis. Et je pense que beaucoup de gens ont perdu par conséquent leur motivation. Par rapport à ce qu'ils auraient aimé faire de leur vie ou par rapport à leurs projets initiaux parce qu'ils se rendent compte que leurs projets initiaux peuvent être un petit peu balayés comme ça en 2 secondes par une crise sanitaire, par une crise économique, etc. Et je comprends à quel point ça peut être déstabilisant. Moi-même, les 2 premières semaines de quarantaine, je me suis moi-même retrouvée complètement perturbée, alors que je pense sincèrement faire partie des personnes qui a vu son quotidien le moins bouleversé. Parce que je travaille déjà avec mes élèves à distance, parce que je travaille de la maison sans aucun problème, j'ai aucun mal à bosser de la maison. Donc j'avais déjà l'habitude d'être confrontée à sa pomme tous les jours parce que l'on habite au bord de la mer avec notre chien, ce qui fait qu'on a toujours l'opportunité de le sortir un peu et par conséquent de prendre un peu l'air, parce qu'on a un balcon, parce qu'on a un 2 pièces et que par conséquent on pouvait travailler un dans la chambre, un dans le salon. Bon, au final, ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé 12 heures par jour assis à exploiter 1 mètre carré de la maison qui correspond à la table de la cuisine, ce qui fait qu'on a passé nos journées à travailler nez contre nez, tous les deux, avec nos ordinateurs. Mais tout ça pour dire que si moi, alors que ma situation était une des situations les moins compliquées, les plus faciles à vivre, je me suis sentie malgré tout insécure, je me suis sentie malgré tout bouleversée pendant quelques semaines. Voilà, je ne peux que m'asseoir et tâcher de mesurer l'étendue du bouleversement que ça a pu représenter pour les gens qui travaillent dans des bureaux, pour des gens qui avaient démarré des relations qui n'étaient pas sérieuses, ou pour des gens qui se sont retrouvés confrontés à la réalité de leur vie de couple qui peut-être était problématique. Voilà, du coup, se lever le matin est un peu plus compliqué parce qu'on se dit quelque part pourquoi faire. On se dit pourquoi faire au final. On se dit quoi? On se dit qu'on va se lever le matin, bosser pour un patron qui risque de nous licencier pour raison économique du jour au lendemain. On se dit quoi? On se dit qu'on se lève et qu'on a envie d'apprendre un sport, mais qu'à tout moment les cours de sport peuvent être annulés et par conséquent nos progrès peuvent être mis à néant. Et pareil, on essaye de se créer des relations avec des gens, mais au final on risque d'avoir à ne plus les voir pendant plusieurs semaines. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et effectivement, il est très compliqué dans ces moments-là de rester positif, de garder le cap sur ses objectifs. Et même si ma position était particulièrement facile, je me suis retrouvée dans une situation qui était particulièrement simple et j'ai conscience, je ne dirais pas de mes privilèges, mais de la facilité de ma position. J'aimerais vous faire part de quelques conseils qui m'ont moi en tout cas aidé et je pense que ces conseils-là ont été d'autant plus simples à vivre pour moi que je les avais déjà mis en place en amont. Première chose,
je pense, qui va vous aider à rester positif dans ces temps compliqués, c'est de vous dire que quelle que soit la situation, vous allez vous en remettre. Alors, beaucoup d'entre nous ont dû revoir leur train de vie, ont dû revoir leur qualité de vie, ont dû revoir justement tout ce qui faisait les bonheurs de leur vie. Et effectivement, lorsque ça arrive, lorsqu'on se rend compte que l'on doit renoncer à des choses qui nous apportaient de la joie, qui nous apportaient du bonheur, eh bien, je comprends que ce soit extrêmement compliqué. Je conçois que ce soit extrêmement compliqué et ça a été aussi mon cas. J'ai moi-même dû pour le coup dû renoncer à certaines choses qui faisaient mes plaisirs dans la vie. Je les ai retrouvés avec délectation après, mais je garde à l'esprit qu'à tout moment on peut me priver de tout ce qui me rend heureuse au quotidien, de mon petit café au bord de la mer. À tout moment on peut me priver de mes soirées avec mes copines, à tout moment on peut me priver de mes cours d'arts martiaux, on peut me priver à tout moment d'aller retrouver ma famille en France, sachant que je vais les voir dès que je peux. Et la première chose qu'il faut, je pense, garder en tête, c'est que c'est très dur. On n'en a pas envie, mais c'est pas grave. Parce que cela va nous contrarier, mais il faut faire confiance en son pouvoir d'adaptation. Aujourd'hui, les êtres humains ont cette capacité à s'adapter lors de situations compliquées. Nous avons la possibilité d'oublier un plaisir qui a été le nôtre. On peut oublier notre restaurant préféré, je pense. On peut oublier la salle de gym et décider de faire du sport à la maison. On peut oublier pendant un temps les voyages, on peut renoncer à nos vacances, on peut repousser la date de son mariage pour les gens qui, du coup, avaient l'intention de se marier durant le Covid. Et qui, je pense notamment aux gens, j'en connais qui ont eu l'intention de se marier, dont justement la date de mariage qui était programmée très longtemps en avance s'est retrouvée au milieu d'une crise sanitaire et donc ils ont dû renoncer à leur mariage. On peut renoncer même à une cérémonie de mariage et opter pour un mariage Zoom. Et je pense que ce qui peut nous aider à renoncer à ces choses-là et malgré tout à être heureux, c'est de se dire que cela ne remet pas notre survie en question et que nous avons, et ça va être le conseil numéro 2, la possibilité de se créer d'autres sources de joie et d'autres sources de bonheur. J'accompagne énormément d'élèves en transition, qu'il s'agisse d'arrêter de fumer, qu'il s'agisse de devenir vegan ou qu'il s'agisse de changer d'alimentation. Et s'il y a bien un truc que je fais avec mes élèves, c'est de leur proposer à chaque fois une alternative pour chaque chose qui constituait pour eux un plaisir. Et bien c'est exactement la même chose pour toutes les choses dont la vie peut nous priver aujourd'hui et dont les événements qui risquent de se produire ou qui se sont produits nous ont ou pourront nous priver. Nous avons tous fait preuve d'une adaptation absolument incroyable en remplaçant nos soirées copains par des zooms et je pense que les personnes qui s'en sont le mieux sorties sont les personnes qui ont trouvé le plus facilement des alternatives. Donc je pense que il va être très très urgent et très très important pour les prochaines semaines et les prochains mois à venir de réfléchir à des alternatives pour tout, qu'il s'agisse de notre manière de travailler, notre manière d'interagir avec d'autres individus, nos activités. Je pense qu'il est très important de préparer des backups. J'ai, en ce qui me concerne, déjà préparé mon petit programme fitness pour le cas où je suis coincée à la maison. J'ai également préparé, en ce qui me concerne, déjà en avance, et je le disais dans ma vidéo précédente, il me semble, mes routines du jour confinement ready, on va dire. J'ai pris l'habitude déjà, mais ça je pense que j'ai eu de la chance parce que le fait d'être expatriée m'y a poussé. J'ai pris l'habitude de maintenir et d'entretenir des relations numériques fortes avec les gens, qu'il s'agisse de ma famille ou qu'il s'agisse de mes meilleurs amis qui sont restés en France, et par conséquent j'ai pris l'habitude d'organiser ou de préparer des communications très 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 régulières avec des gens via l'extérieur. En ce qui concerne mon travail, j'ai décidé de ne pas faire j'ai décidé pour le moment d'éviter tout ce qui est présentiel, mais me suis organisée et je me suis préparée déjà en travaillant principalement à distance avec les gens. Et je pense que c'est quelque chose qui va m'aider. Tout ça pour dire que vous avez toujours des alternatives, qu'il s'agisse des alternatives à vos sources de joie ou des alternatives à ce que vous pouvez faire aujourd'hui de votre vie. Donc je vous recommande très vivement et très sincèrement de réfléchir à ce que vous pouvez faire à la place de ce que vous faites déjà. Ça, c'est quelque chose qui va vous aider énormément. Autre conseil qui va être très important, voyez
toutes les complications qui se présentent à vous aujourd'hui, il y en a, comme des défis et des challenges. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait dans ma vie. J'ai traversé des challenges dans ma vie, comme beaucoup de gens. Est-ce que j'ai traversé plus que d'autres ou moins que d'autres? Je ne sais pas. Honnêtement, je suis pas là pour faire un concours de qui c'est qui a le plus souffert ou qui c'est qui est le plus fort ou qui c'est qui est le plus résilient. Mais j'ai rencontré des périodes de ma vie où tout était incertain et je repense notamment à cette période très compliquée qu'on a vécue David et moi il y a 18 mois lorsque nous nous sommes retrouvés loin, séparés, que l'on avait des graves problèmes familiaux parce que des membres de nos familles étaient gravement malades, que sur le plan financier, lui cherchait du travail, et oh, je peux en parler maintenant parce que c'était il y a longtemps, que lui cherchait du travail et que moi je montais ma boîte. Et là pour le coup on peut dire que sur le plan financier on était mais dans une situation plus qu'incertaine, hein, ça a été assez compliqué pour l'un comme pour l'autre. On s'est serré les coudes, on s'en est sorti. Et donc je me suis retrouvée dans ce moment super compliqué où j'étais toute seule chez moi avec des membres de ma famille malades, des membres de la famille de David malades, pas une thune, beaucoup de boulot, beaucoup de stress. Et aucune certitude sur ce qui risquait de se passer la semaine d'après, le jour d'après ou le mois d'après. Mais pour le coup, ce qui nous a permis à David et à moi de se relever en fait de cette période qui était très compliquée, de gérer cette période très compliquée, c'est de la prendre comme un défi et de se dire ok, challenge accepté, on va tout gérer, on va s'occuper de tout, on va anticiper ce qui peut se passer par rapport à nos familles respectives, on va travailler très dur, on va trouver du boulot, on va travailler très dur, on va serrer la ceinture pendant quelques temps, on va renoncer à des plaisirs quotidiens qui nous faisaient tant plaisir, etc. Et on va faire en sorte que malgré tout on se sorte de cette situation. Et on a vraiment pour le coup utilisé cette période comme l'opportunité de monter en puissance, de monter en force, de devenir plus fort et puis de nous aussi nous serrer les coudes et de tester en fait notre relation en conditions réelles, c'est-à-dire en tant qu'équipe. Et aujourd'hui je suis d'autant plus reconnaissante d'avoir traversé cette période difficile qu'elle nous a enseigné énormément de choses à David et à moi, et elle nous a permis en fait d'affronter la crise qui a suivi, donc à savoir la crise du Covid, avec beaucoup plus de facilité, je dirais, et avec beaucoup plus de calme. Pour le coup. Et justement, le fait d'avoir rencontré déjà à l'époque des problèmes sur le plan professionnel, sur le plan financier, sur le plan personnel, nous a appris en fait à gérer, à survivre et donc à ne pas paniquer si ce genre de situation risquait de se reproduire parce que nous les avons déjà vécues et que donc nous savons aujourd'hui que nous sommes capables de les gérer. Voilà, cette vidéo un petit peu longue, un petit peu particulière est terminée. C'était une vidéo pas du tout scriptée, je vous le dis, c'est une vidéo là pour le coup qui sort de mon petit cœur. Alors si vous voulez aller plus loin pour le coup et si vous voulez m'en parler, sentez-vous libre de m'écrire dans mon adresse mail perso qui est maxime avec un e.lula.morales@gmail.com en attendant de vous redonner ma vraie adresse mail pro qui rencontre en ce moment des soucis. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous.